Même dans les moments les plus sombres, une étincelle divine continue à brûler en chacun de nous, aussi faible soit-elle, nous dira Dessler. Même au fond de l'indifférence spirituelle, Yom Kippour offre une voie de sortie. Alors, le pardon est-il possible sans le repentir? Chers amis, Yom Kippour est un jour où tout repose sur notre soif intérieure de pardon et d'élévation spirituelle. Si cette soif fait défaut, il est difficile d'atteindre un niveau de repentir authentique. Le Maharal de Prague explique que les deux boucs de Yom Kippour, bien que similaires, ont des destins opposés. L'un est sacrifié, représentant l'âme juive qui recherche à se rapprocher de Dieu, tandis que l'autre, un bouc émissaire envoyé au désert, symbolise les fautes extérieures qui ne reflètent pas la nature de l'âme juive. Pour illustrer ce propos, le Midrash raconte l'histoire de deux hommes, l'un chauve et l'autre chevelu, tous deux couverts de paille, après une rafale de vent. Le chauve s'en débarrasse facilement, tandis que le chevelu peine à l'enlever. Ainsi, le peuple juif, malgré ses péchés, peut s'en purifier à Yom Kippour, contrairement à Esav, symbolisé par le poilu, qui reste lié à ses fautes. Au plus profond de chaque juif, il existe une intuition, parfois inconsciente, de vouloir se rapprocher de Dieu et de la Torah. Yom Kippour permet à cette étincelle divine de se raviver en dominant ses désirs corporels. L'âme rejette ainsi naturellement ses fautes comme des simples poussières balayées d'un geste. Il nous revient d'en prendre pleinement conscience. Gmar Khatima Tova et à très bientôt.